Et si le troisième temple était vraiment en train de commencer à se construire, mais qu'un événement étrange venait tout juste de se mettre en travers de son chemin? Des choses récentes aux obstacles à sa reconstruction, aujourd'hui nous explorons les témoignages et les histoires autour du mystère du siècle. Numéro 13, sur les traces de l'héritage des temples de Jérusalem. La Bible accorde une grande importance au temple de Jérusalem, tant dans ses récits historiques que dans ses messages prophétiques. Ce temple n'était pas seulement un bâtiment, c'était un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple élu, les Israélites. Malheureusement, l'histoire n'est pas toujours clémente avec ces lieux sacrés. Le second temple, construit après la destruction du premier, a pris fin en l'an 70 après Jésus-Christ. Cet événement a laissé une empreinte profonde, non seulement sur le paysage de Jérusalem, mais aussi dans le cœur et l'esprit de ceux qui étudient les prophéties bibliques. Depuis lors, une question brûlante demeure. Y aura-t-il un troisième temple? Et si oui, quand? Cette question est particulièrement intrigante car la Bible semble suggérer la cessation des sacrifices à la fin des temps, comme il est mentionné dans Daniel 12, 11. Cela a amené beaucoup de gens à croire qu'un troisième temple doit être construit pour que ces offrandes puissent reprendre avant d'être finalement interrompues. Par conséquent, pour percer le mystère du troisième temple, nous devons revenir en arrière et explorer l'histoire des deux premiers temples qui se sont élevés à Jérusalem. Comprendre leur histoire et leur signification nous offrira un contexte précieux pour explorer la possibilité qu'un troisième surgisse de la pierre. Numéro 12, le premier temple. Le premier temple de Jérusalem revêtait une importance immense, selon la tradition juive. La Bible raconte dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 12, comment Dieu s'adressa au roi David par l'intermédiaire d'un prophète nommé Nathan. Le message de Dieu était clair, à la fin du règne de David, l'un de ses descendants serait choisi pour gouverner et établir un royaume durable. À ce roi spécial serait également confiée la construction d'une demeure permanente pour le nom de Dieu, un temple magnifique qui consoliderait le lien entre Dieu et son peuple. Et comme Dieu l'avait promis, l'un des fils du roi David, Salomon, devint roi et accomplit cette tâche particulière. L'emplacement de ce grand temple n'était pas le fruit du hasard. Il fut construit dans un lieu très spécial de Jérusalem appelé le mont Moria. Le mont Moria à Jérusalem avait une signification immense dans le récit biblique. C'est sur cette même montagne qu'Abraham, le père des Israélites, fit face à une épreuve monumentale de foi. Selon le chapitre 22 de la Genèse, Dieu ordonna à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. La dévotion inébranlable d'Abraham fut démontrée et Dieu, en retour, épargna Isaac et établit une alliance durable avec Abraham et ses descendants. Ainsi, le mont Moria devint un lieu sacré, symbole de l'obéissance d'Abraham et de la fidélité de Dieu. La construction de ce grand temple marqua un tournant majeur pour les Israélites. Jusque-là, ils avaient été plutôt nomades, se déplaçant d'un endroit à l'autre. Ils utilisaient une tente spéciale appelée le tabernacle pour leur cérémonie de culte. Mais avec un temple permanent, ils prenaient racine et devenaient une société établie. L'établissement du premier temple coïncida avec l'émergence d'une monarchie, avec un roi régnant sur les Israélites. Fait intéressant, un palais royal fut construit juste à côté du temple, ce qui envoyait un message fort au peuple. La proximité symbolisait que Dieu agissait à travers le roi, faisant de lui une figure cruciale dans la vie des Israélites. D'une certaine manière, le temple devint un lieu de culte particulier pour le roi lui-même, presque comme une chapelle privée. Cela, ajouté au pouvoir croissant des traîtres, donnait l'impression que le temple était un lieu réservé à l'élite, pas forcément à tout le monde. Mais une fois achevé, ce premier temple devint le centre de la vie religieuse en Israël. Pendant près de 400 ans, il fut un symbole de la présence de Dieu auprès de son peuple. À l'intérieur de ces murs, on adorait, on célébrait des fêtes et on offrait des sacrifices à Dieu. Cependant, cette ère de prospérité n'allait pas durer éternellement. La tragédie frappa en 586 avant Jésus-Christ, lorsque l'empire néo-babylonien assiégea Jérusalem. Le premier temple fut complètement détruit, laissant derrière lui un sentiment de dévastation et marquant un tournant dans l'histoire du peuple juif. Numéro 11, le second temple. Bien que la destruction du premier temple ait été un coup terrible, il y avait un signe d'espoir pour l'avenir. Le prophète Isaïe, qui vécut des siècles avant que le roi Cyrus de Perse n'arrive au pouvoir, avait transmis un message de restauration future. Dans Isaïe 44, 28, la voix de Dieu résonne à travers les siècles, annonçant Cyrus, son berger, qui accomplirait un dessein divin.
Ce dessein était de reconstruire Jérusalem et de poser les fondations d'un nouveau temple. Portés par cette prophétie, les Israélites, après avoir enduré 70 ans d'exil à Babylone, reçurent enfin la permission de retourner dans leur terre natale. Le roi Cyrus, poussé par une force qu'il ne comprenait peut-être pas entièrement, publia un décret leur permettant de reconstruire leur ville et leur temple. Malgré leur enthousiasme, la tâche de reconstruire le temple ne fut pas facile. L'opposition des peuples voisins surgit, menaçant l'avancement du projet. De plus, certains au sein même de la communauté juive manquaient de zèle ou des ressources nécessaires pour une entreprise d'une telle ampleur. Le découragement menaçait d'arrêter complètement le projet, mais Dieu n'a pas permis que ses promesses soient oubliées. Par l'intermédiaire du prophète Haggée, il a transmis un message puissant. Il a défié les Israélites, leur demandant pourquoi ils s'appliquaient à construire des maisons confortables alors que le temple, symbole de leur foi, restait en ruine. Ce reproche divin a ravivé leur engagement et, avec un dévouement renouvelé, ils ont poursuivi leur œuvre. Finalement, après des années de travail, le second temple a ressurgi des cendres du premier. Aux alentours de l'an 515 avant Jésus-Christ, il se dressait fièrement sur le même terrain sacré où se trouvait son prédécesseur. Numéro 10, l'espoir parmi les cendres. Le second temple est resté debout pendant des siècles. Il a connu une transformation significative sous le règne du roi Hérode. Hérode, bien qu'il fût une figure controversée, entreprit un vaste projet de rénovation en agrandissant le mont du temple et en construisant un complexe de temples encore plus grandiose. Cette structure transformée fut connue sous le nom de temple d'Hérode et devint un point de repère familier à l'époque du ministère terrestre de Jésus. Cependant, le second temple n'était pas destiné à rester debout pour toujours. Au l'an 70 après Jésus-Christ, les forces romaines assiégèrent Jérusalem. Le second temple, tout comme son prédécesseur, fut détruit lors du conflit qui s'ensuivit. Cet événement représenta un nouveau coup dévastateur pour le peuple juif. Cependant, le désir de reconstruire le temple demeura intact. Lors de la révolte de Bar Kokhba, entre les années 132 et 135 après Jésus-Christ, un chef juif nommé Simon Bar Kokhba, accompagné du rabbin Akiva, un éminent érudit, considérait la reconstruction du temple comme un symbole de libération et un point de ralliement pour leur lutte contre la domination romaine. Cependant, leur rébellion échoua finalement et les Romains imposèrent des restrictions encore plus sévères au peuple juif, y compris l'interdiction d'entrer à Jérusalem, sauf pendant la journée de deuil de Tisha B'Av. Le rêve de reconstruire le temple refit surface en l'an 363 après Jésus-Christ. L'empereur romain Julien, connu pour son opposition au christianisme, ordonna à Épius d'Antioche de superviser la reconstruction du temple. Cette mesure fut interprétée comme une tentative de promouvoir les religions non chrétiennes au sein de l'Empire. Cependant, le projet connut une fin mystérieuse. Les récits historiques divergent. Certains suggèrent une intervention divine sous la forme d'un feu céleste, tandis que d'autres évoquent un sabotage, un incendie accidentel ou même un tremblement de terre. Quelle qu'en soit la cause, cela marqua la dernière tentative de reconstruire le second temple dans l'Antiquité. Malgré cela, l'espoir d'un troisième temple continuait de s'enraciner. Ce désir n'était pas un simple sentiment passager. Il s'exprimait dans les prières quotidiennes des Juifs pratiquants. 3 fois par jour, lors de la prière de la Nida, une demande formelle est faite pour la reconstruction du temple. Cela montre l'importance profonde du troisième temple, en particulier au sein du judaïsme orthodoxe. Ce ne serait pas seulement un bâtiment. Ce serait le lieu le plus sacré du judaïsme, un lieu de pèlerinage et de culte, un symbole tangible de la présence de Dieu parmi son peuple. Le concept d'un troisième temple revêt une importance immense. Mais que dit la Bible à propos de cette possibilité? La perspective biblique n'est pas toujours aussi claire qu'on le souhaiterait. Cependant, il existe des indices intrigants disséminés dans les Écritures qui offrent 3 interprétations possibles d'un temple futur. 2 de ces interprétations suggèrent un temple littéral reconstruit sur le site physique, tandis que la 3e adopte une approche plus symbolique. Approfondissons ces suggestions bibliques et explorons ce qu'elles pourraient nous révéler sur la possibilité qu'un 3e temple soit érigé à Jérusalem. Numéro 9. Le 3e temple dans la prophétie biblique. La perspective d'un 3e temple est profondément liée aux interprétations de la prophétie biblique, en particulier au sein de certaines branches du christianisme. Certains érudits soulignent des passages spécifiques du livre de Daniel comme des indices de sa future construction. Un texte clé provient de Daniel, chapitre 8, versets 9 à 14.
Ce passage parle d'une petite corne qui prendra le pouvoir et fera cesser les sacrifices quotidiens. Bien que le contexte historique suggère que cette petite corne pourrait faire référence à un dirigeant spécifique nommé Antiochus Épiphanes, certains l'interprètent comme un présage symbolique d'une future figure de la fin des temps. Ils croient que cette figure sera un leader puissant allié à une entité politique corrompue connue sous le nom de la Bête. Cette interprétation relie la cessation des sacrifices à un futur régime tyrannique qui perturbera les pratiques religieuses. Un autre passage de Daniel 12:11 vient jeter de l'huile sur le feu. Dans le contexte des événements de la fin des temps, il évoque une fois de plus la suppression du sacrifice quotidien. Ces références répétées à l'interruption des sacrifices amènent certains à croire qu'un troisième temple sera construit avec un autel sur lequel ces offrandes seront présentées. À leur avis, la reprise des sacrifices représente une étape cruciale vers le retour de Jésus-Christ. Au-delà du livre de Daniel, les paroles de Jésus lui-même ajoutent une autre nuance à cette discussion. Dans Matthieu 24:15, Jésus a prophétisé au sujet d'une abomination dévastatrice qui se dresserait dans le lieu saint avant son retour. Certains interprètent ce lieu saint comme une référence évidente à un futur temple sur le mont du Temple à Jérusalem. Cette interprétation suggère qu'un temple ne sera pas seulement reconstruit, mais qu'il sera aussi profané par une force maléfique à la fin des temps. Numéro 8, la prophétie d'Ézéchiel concernant le troisième temple. Le livre d'Ézéchiel ajoute une autre couche d'intrigue au débat sur le troisième temple. Les chapitres 40 à 48 offrent une vision détaillée d'un temple, ce qui amène certains à croire qu'il s'agit du plan d'une future structure physique. Les descriptions sont vivides et détaillent la disposition du temple, son olivier et même les rituels qui seraient accomplis à l'intérieur de ses murs. Cependant, déterminer le moment de la construction de ce temple n'est pas une tâche facile. Si, comme certains le proposent, il s'agit du millénium, le règne de 1000 ans du Christ sur terre après son retour, une question se pose. Voyez-vous, les passages d'Ézéchiel parlent aussi de sacrifices d'animaux qui seraient à nouveau offerts. Cela semble contredire la croyance chrétienne selon laquelle le sacrifice du Christ sur la croix fut une offrande unique, suffisante pour toujours. Comment ces idées apparemment contradictoires peuvent-elles être conciliées? Il existe plusieurs écoles de pensée à ce sujet. Un point de vue suggère que ces chapitres, en réalité, regardent vers le passé, décrivant une vision du temple de Salomon dans toute sa splendeur. Cependant, cette explication rencontre une difficulté. Ézéchiel a reçu cette vision après que le temple de Salomon avait déjà été détruit. Pourquoi Dieu fournirait-il une vision détaillée d'une structure ancienne? Une autre interprétation suggère que la vision d'Ézéchiel servait d'instruction divine pour la reconstruction du second temple ou peut-être pour le projet de rénovation d'Hérode. Cette perspective semble plus cohérente sur le plan chronologique, mais elle n'explique pas entièrement le système élaboré de sacrifices décrit dans la vision. Une dernière perspective adopte une approche plus symbolique. Elle propose que ces chapitres ne soient pas des plans littéraux d'un temple physique, mais des représentations allégoriques de l'Église elle-même. Cette interprétation met l'accent sur le concept de Dieu demeurant parmi son peuple, non pas dans une structure physique, mais dans le cœur de ceux qui le suivent. Numéro 7, le temple spirituel dans le Nouveau Testament. À mesure que nous approfondissons l'analyse du troisième temple, il est important de reconnaître un point de vue contrasté qui est présenté dans le Nouveau Testament. Ici, le concept de temple physique est relégué au second plan et une compréhension plus symbolique de la demeure de Dieu émerge. Plusieurs passages du Nouveau Testament font référence au peuple de Dieu comme à un temple spirituel. Cette idée pourrait sembler surprenante, étant donné que ces écrits ont été rédigés à une époque où le second temple se dressait encore à Jérusalem. Cependant, l'accent semble être en train de changer. L'accent n'est pas mis sur les briques et le ciment, mais dans les cœurs et les vies des croyants. L'apôtre Paul, dans ses lettres à diverses églises, expose cette idée de manière convaincante. Dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, il s'adresse directement à l'église de Corinthe en posant une question directe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une affirmation profonde. Paul ne suggère pas que ses croyants se contentent d'assister à un temple physique. Il déclare qu'ils sont eux-mêmes le temple. Ce thème se poursuit tout au long des écrits de Paul. Dans une autre lettre aux Corinthiens, il met en garde contre l'immoralité sexuelle, leur rappelant que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Le concept de temple spirituel offre une perspective unique sur le débat concernant le troisième temple. Numéro 6. Négocier l'avenir du mont du temple.
Actuellement, la question de savoir s'il faut construire ce troisième temple et quand le faire n'est pas du tout simple. C'est un sujet qui suscite un débat intense au sein même de la communauté juive, ainsi qu'entre d'autres groupes religieux. Au sein du judaïsme, il n'existe pas de voix unifiée sur cette question. Le judaïsme orthodoxe majoritaire adopte généralement une approche plus passive. Ils estiment que la décision et le moment de la construction du troisième temple doivent être laissés à la volonté de Dieu et à l'arrivée du Messie juif. Ils ont confiance qu'au moment opportun, la providence divine montrera la voie. Cependant, il existe quelques voix dissidentes au sein de l'orthodoxie. Une minorité, petite mais active, milite activement pour la construction d'un troisième temple dès aujourd'hui. Des organisations telles que l'Institut du Temple, l'administration du Mont du Temple et le mouvement des fidèles du Mont du Temple et d'Israël se consacrent à cet objectif. Leur but commun est de voir un troisième temple érigé sur le mont Moria, ou mont du Temple, à l'endroit même où se dressait l'ancien temple. La question du troisième temple dépasse également les frontières du judaïsme. L'essor des religions abrahamiques, comme le christianisme et l'islam, a ajouté des couches de complexité au débat. Ces religions partagent des liens historiques et religieux avec le mont du Temple, ce qui fait de la perspective d'un troisième temple un sujet d'un grand intérêt et potentiellement controversé. Numéro 5. La guerre des 6 jours et la résurgence des aspirations concernant le mont du Temple. La création de l'État d'Israël en 1948 a marqué un tournant dans l'histoire juive. Elle a également avivé le débat autour du nom du Temple et la possibilité d'un troisième temple. Pendant des siècles, le mont du Temple était resté sous contrôle musulman. Désormais, après la guerre des 6 jours en 1967, Israël a capturé la vieille ville de Jérusalem, y compris le mont du Temple. Le rabbin Shlomo Goren, figure éminente de la société israélienne, est devenu un acteur clé dans ce drame en train de se jouer. Connu pour ses opinions franches sur la souveraineté juive sur le mont du Temple, il a pris des mesures audacieuses pour défendre l'accès et la prière juive sur ce lieu sacré. En août 1967, peu après la guerre des 6 jours, le rabbin Goren a conduit un groupe de 50 juifs sur le mont du Temple. Son intention était simple mais audacieuse, organiser un office de prière publique. Cet acte de défi a rencontré la résistance aussi bien des gardiens musulmans que de la police israélienne. Mais Goren et ses partisans ont réussi à tenir un office de prière. Les actions du rabbin Goren ont été très controversées. Le ministère israélien de la Défense a vivement critiqué son comportement, le jugeant inapproprié. De plus, ces actions allaient à l'encontre de la conception religieuse dominante à l'époque. Le grand rabbinat d'Israël a réaffirmé les restrictions en vigueur concernant la montée des Juifs sur le mont du Temple, en raison de l'inquiétude liée à l'impureté rituelle. Cependant, le rabbin Goren est resté ferme. Il n'était pas d'accord avec ses collègues et affirmait que non seulement il était permis aux Juifs de visiter et de prier sur le mont du Temple, mais que c'était en réalité une obligation religieuse. Il a continué à plaider pour la présence juive sur le lieu sacré, célébrant les offices annuels des grandes fêtes dans le bâtiment Makor-Shin, avec vue sur le mont du Temple. Son beau-frère, le rabbin Shaya Yashuv Cohen, ancien grand rabbin de Haïfa, a également fait écho à ses appels pour l'établissement d'une synagogue sur le mont du Temple. Numéro 4. Un choc des religions. L'activisme du rabbin Goren en faveur du troisième temple s'est étendu au-delà des offices publics de prière. À partir des années 1960, il est devenu un fervent défenseur de sa construction physique sur le mont du Temple. Il croyait que la reconstruction du temple n'était pas seulement une aspiration historique, mais une étape vitale vers l'accomplissement du destin juif. En 1983, le rabbin Goren, accompagné de plusieurs autres rabbins, s'est allié au rabbin Yehuda Jex, qui travaillait pour le ministère des Affaires religieuses d'Israël au mur des Lamentations. Jex avait participé à l'excavation d'une chambre sous le mont du Temple. La nouvelle de ce tunnel s'est rapidement répandue, provoquant l'indignation. Durant l'été de cette année-là, le rabbin Goren et ses collègues ont parcouru les lieux. Cet événement a abouti à un affrontement violent entre de jeunes juifs et arabes dans les environs. Les autorités israéliennes ont été contraintes de prendre des mesures. Pour mettre fin aux troubles et éviter de nouveaux dégâts, la police israélienne a rapidement scellé l'entrée du tunnel avec du béton. Cette action a empêché toute exploration ou accès ultérieur. Aujourd'hui,
on peut apercevoir l'entrée scellée depuis le tunnel du mur occidental, ouvert au public en 1996. Pendant de nombreuses années, des chefs religieux juifs, tels que les grands rabbins d'Israël, Yisrael Merlo et Yitzhak Nissim, ont déconseillé aux Juifs d'accéder au mont du Temple. Cela était considéré comme un moyen d'éviter les conflits avec les musulmans, qui vénèrent également ce lieu. Certains pensent que cette décision a pu être influencée par le gouvernement israélien, mais son principal objectif était de maintenir la paix. Au sein de la branche sioniste religieuse du judaïsme orthodoxe, le consensus maintient toujours cette restriction. Les autorités rabbiniques soutiennent que l'entrée dans n'importe quelle partie du mont du Temple reste interdite aux Juifs. Cette position s'est encore renforcée en janvier 2005, avec une déclaration signée réaffirmant la décision de 1967. Cependant, le sujet reste une source de tension. En 2014, à la veille de Shavuot, une fête juive, environ 400 personnes ont défié les restrictions religieuses et sont montées sur le mont du Temple. Certains ont même été photographiés en train de prier. Numéro 3. Obstacle à la reconstruction du troisième temple. Malgré le désir ardent de certains, le rêve de reconstruire le troisième temple se heurte à des obstacles majeurs dans le monde moderne. Ces obstacles ne sont pas simplement théoriques, ils sont profondément ancrés dans les réalités politiques et religieuses de Jérusalem. La réalité du mont du Temple lui-même est également un facteur à prendre en compte. Cet espace sacré n'est pas un terrain vague en attente d'être construit. Deux magnifiques édifices islamiques se dressent fièrement sur le mont, la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Leur présence constitue un obstacle apparemment insurmontable à tout projet de construction d'un troisième temple. Mais comment ces structures emblématiques sont-elles arrivées là? Pour comprendre la situation actuelle, nous devons remonter dans le temps jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. En l'an 673 après Jésus-Christ, Jérusalem tomba aux mains des forces du califat islamique. Après des siècles de domination romaine, la ville entra dans une nouvelle ère sous l'autorité musulmane. Le calife de l'époque, Omar, prit une décision importante, il permit à la population juive restante de revenir et de vivre à l'intérieur des murailles de la ville. Cet acte de tolérance offrait une lueur d'espoir. Certains pensaient que le calife pourrait peut-être prolonger cette bonne volonté et autoriser la construction d'un troisième temple. Cela pourrait servir de geste d'unité et renforcer les liens entre les trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il est indéniable que le calife Omar s'intéressait au développement du mont du Temple. En entrant dans la ville tout juste conquise, on raconte qu'il fut troublé par l'état d'abandon du site. Il lança donc un projet pour nettoyer les décombres et rétablir l'ordre dans cet espace sacré. Cependant, c'est ici que l'histoire prit une tournure différente. Bien que la reconstruction du temple ait semblé possible, elle ne s'est finalement pas réalisée. À la place, le calife Omar choisit de faire construire une modeste mosquée en bois sur le mont du Temple, ce qui marqua un nouveau chapitre dans l'histoire de ce lieu sacré. La mosquée en bois fut finalement remplacée par la magnifique coupole du rocher, commandée par le calife Abd al-Malik en l'an 691 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, tant la coupole du rocher que la mosquée Al-Aqsa se dressent comme des lieux saints islamiques vénérés qui attirent des pèlerins de tout le monde musulman. Toute tentative de perturber ces structures, d'en restreindre l'accès ou même de construire un édifice juif à proximité provoquerait sans aucun doute une indignation internationale. C'est la dure réalité qui éclipse les aspirations de ceux qui plaident pour un troisième temple. Numéro 2. Défi théologique dans la reconstruction du temple. Traditionnellement, on pense que la coupole occupe l'emplacement exact où se dressait autrefois le second temple. Cependant, certains chercheurs remettent cette idée en question. Ils proposent des emplacements alternatifs pour le second temple, soit légèrement au nord du dôme du rocher, soit même plus au sud, près d'une source d'eau douce connue sous le nom de source de Gihon. Cette incertitude quant à l'emplacement précis du second temple ajoute une couche supplémentaire de difficulté à la question de la reconstruction d'un troisième temple. Mais, au-delà de l'emplacement physique, il existe des considérations religieuses plus profondes au sein même du judaïsme. De nombreux érudits juifs orthodoxes soutiennent que toute tentative de reconstruire le temple avant l'arrivée du Messie n'est pas seulement irréaliste, mais aussi théologiquement problématique. Leur raisonnement est double. Premièrement, il existe un débat important sur les dimensions exactes requises pour le temple. Deuxièmement,
La Bible hébraïque fournit des mesures en coudées, mais il n'existe pas de réponse définitive quant à la longueur exacte d'une coudée. Certains érudits estiment qu'une coudée équivaut à 56 cm, tandis que d'autres, comme le respecté historien Asher Selig Kaufman, défendent une coudée plus courte de 43 cm. Cette différence de mesure, apparemment minime, se traduit par un écart significatif dans la taille totale du temple. En l'absence de consensus clair sur la longueur correcte de la coudée, la construction de l'autel, qui est un élément crucial du temple, devient impossible. Deuxièmement, le Talmud, un texte central du judaïsme rabbinique, raconte que la construction réussie du second temple n'a été possible que sous la direction directe de prophètes tels que Haggé, Zacharie et Malachi. Ces prophètes ont fourni une instruction divine et ont veillé à ce que le projet soit conforme à la volonté de Dieu. En l'absence d'une telle révélation prophétique, de nombreux juifs orthodoxes estiment que reconstruire le temple serait un effort vain, même si les structures islamiques actuelles n'étaient plus présentes. Numéro 1. Perspective en évolution sur le troisième temple. Le débat autour du troisième temple dépasse le cadre du judaïsme orthodoxe. D'autres branches du judaïsme, ainsi que le christianisme, proposent différents points de vue sur ce sujet complexe. Le judaïsme conservateur, par exemple, partage la croyance en un Messie et en un temple reconstruit. Cependant, il diffère du judaïsme orthodoxe sur la question des sacrifices. Le judaïsme conservateur envisage un troisième temple sans retour aux pratiques sacrificielles du passé. Reflétant cette perspective, le comité des lois et normes juives du judaïsme conservateur a même modifié les prières traditionnelles. Bien que ces prières réclament encore la restauration du temple, elles ne préconisent plus la reprise des sacrifices. Le judaïsme réformiste adopte une position plus progressiste. Il rejette l'idée de reconstruire physiquement un temple central ou de faire revivre les pratiques de culte sacrificiel associées à la période du second temple. Le judaïsme réformé considère l'époque du temple et ses rituels comme une étape dans l'évolution du judaïsme, une période caractérisée par des formes de pratiques plus primitives. Il estime que le judaïsme a dépassé ces pratiques et ne devrait pas chercher à y revenir. Le christianisme présente également diverses perspectives sur le troisième temple. Certaines dénominations chrétiennes considèrent que la nécessité d'un temple physique est totalement superflue. Cette perspective découle de la croyance fondamentale que Jésus-Christ lui-même remplit la fonction du temple. Elle cite des passages de l'évangile de Jean, où Jésus fait référence à son propre corps comme étant le temple. Ce concept s'étend à l'idée que les chrétiens, en tant que membres du corps du Christ, font eux-mêmes partie d'un temple spirituel. Dans ce sens, la nécessité d'une structure physique comme le troisième temple perd de sa pertinence. Alors, quel avenir attend le monde du temple et la possibilité d'un troisième temple? La situation est complexe et il n'existe pas de réponse simple. Actuellement, la situation est pratiquement au point mort. Il n'existe pas de forte pression, ni du point de vue religieux ni du point de vue politique, pour construire un troisième temple. Cependant, l'histoire nous montre que les choses peuvent changer rapidement. Par le passé, des dirigeants puissants venus de l'extérieur de la région se sont appliqués à Jérusalem pour leurs propres raisons, pas nécessairement en raison d'un lien profond avec la foi juive. Par conséquent, il est impossible de prédire avec certitude ce qui se passera à l'avenir. Le troisième temple attendra-t-il vraiment d'être construit jusqu'à l'arrivée du Messie ou un autre événement de la fin des temps? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, l'esplanade du temple restera sans aucun doute un lieu significatif et controversé pendant de nombreuses années. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.